Clara vivait dans un quartier modeste de Kinshasa, au Congo. Elle était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents travaillaient dur pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Sa mère, commerçante, passait ses journées à vendre des légumes et des épices au marché local, tandis que son père, fonctionnaire, consacrait de longues heures à son bureau. Pour eux, l'éducation était la priorité. Chaque franc gagné était économisé pour payer les frais de scolarité. Clara comprenait les sacrifices de ses parents et en était reconnaissante. Mais être l'aînée signifiait aussi faire des concessions. Ses demandes passaient souvent après celles de ses jeunes frères et sœurs. À l'école, Clara était connue pour son sérieux et sa détermination. Mais dans son groupe d'amis, les conversations tournaient souvent autour de la mode et des gadgets dernier cri. Ses amies avaient toutes des iPhones modernes, tandis que Clara utilisait un vieux téléphone à touche. « Clara, ce téléphone, c'est une antiquité. Comment tu fais pour survivre avec ça ?» plaisantait Aline, une de ses amies. Clara répondait avec un sourire timide, mais au fond, elle ressentait une pointe de honte. Ses amis lui proposaient souvent une solution. « Tu devrais trouver un gars riche. Avec lui, tu pourrais avoir tout ce que tu veux, vêtements, téléphone, tout. » Clara rejetait toujours cette idée. « Ce n'est pas une bonne manière de vivre », répondait-elle. Un jour, alors qu'elle feuilletait des photos sur les réseaux sociaux, elle remarqua à quel point ses amies semblaient heureuses avec leur téléphone dernier cri. Elle se sentit soudainement exclue. Ce soir-là, elle tenta de parler à ses parents. « Papa, maman, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Celui que j'ai ne fonctionne plus très bien. » Son père la regarda avec douceur mais fermeté. « Clara, tu sais que nous faisons déjà beaucoup pour vos études. Nous n'avons pas les moyens pour un téléphone maintenant. » Sa mère ajouta. « Concentre-toi sur l'école, ma fille. Les choses matérielles ne sont pas importantes. » Clara hocha la tête, mais elle était déçue. Le lendemain, ses amis apprirent qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait et se moquèrent d'elle. « Tes parents ne peuvent rien te donner à part les études, » dit l'une d'elles en riant. Ces paroles blessèrent profondément Clara. Quelques jours plus tard, Linda, l'une de ses amies, lui fit une proposition. « Clara, j'ai quelqu'un à te présenter. Il est gentil et il peut t'aider. » Clara fronça les sourcils. « Quel genre d'aide ? » ?»« Il te fera des cadeaux. Regarde, mon iPhone 12, c'est lui qui me l'a donné. » Clara hésitait. Elle savait que ce n'était pas une bonne idée, mais la pression et le sentiment de manque la rendaient vulnérable. Linda insista. « Tu n'as rien à perdre. C'est juste un dîner. Fais-lui un peu de compagnie, et tu verras. » Finalement, Clara céda. Le soir du rendez-vous, elle se retrouva dans un restaurant chic, assise face à un homme bien plus âgé qu'elle. Il lui fit des compliments, la couvrit de belles paroles, et sortit un iPhone 15 Pro Max. « C'est pour toi », dit-il en souriant. Clara sentit son cœur battre. L'objet de ses rêves était là, juste devant elle. Elle accepta le cadeau, mais cela marqua le début d'une relation qu'elle ne maîtrisait pas. Au fil des semaines, les rencontres avec cet homme se multipliaient. Un jour, il lui demanda de passer la nuit avec lui. Clara, bien que réticente, céda sous la pression. Ce moment, qu'elle pensait anodin, devint rapidement un fardeau émotionnel. Quelques mois plus tard, Clara n'éprouvait plus aucune joie en utilisant son téléphone. Chaque fois qu'elle le regardait, elle se rappelait ce qu'elle avait sacrifié pour l'obtenir. Elle s'éloigna de Linda et de ses autres amis, réalisant qu'elle l'avait poussée sur un chemin qu'elle ne voulait pas emprunter. Un soir, elle trouva le courage de parler à sa mère. Elle raconta tout, en larmes. Sa mère pleura avec elle, mais finit par lui dire. « Ma fille, ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ne laisse jamais les autres te faire croire que tu n'es rien sans des biens matériels. Ce qui compte, c'est qui tu es. » Clara décida alors de partager son histoire avec d'autres jeunes filles, espérant qu'elles éviteraient de commettre les mêmes erreurs. À toutes les jeunes filles qui écouteront mon histoire, sachez que votre dignité n'a pas de prix. Les biens matériels sont éphémères, mais vos décisions peuvent marquer votre vie à jamais. Protégez votre avenir et ne vendez jamais votre corps pour des choses qui ne vous apporteront pas de bonheur durable. S'il te plaît.
Abonne-toi si tu aimes les histoires de la vie africaine, partage, commente et active la cloche de notification.